Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. L'amour couvre tout. Même du temps de Pierre, les chrétiens vivaient dans l'attente du proche retour de Jésus et de la fin du monde. Nous le savons car, dans 1 Pierre 4, verset 7, il écrit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière » dans la version Colombe. Autrement dit, préparez-vous pour la fin. En un sens, la fin, en ce qui concerne chacun d'entre nous, n'est jamais autre chose que le moment qui suit notre mort. Nous fermons les yeux dans la mort et, l'instant d'après, qu'il se soit écoulé des milliers d'années ou juste quelques jours, c'est le retour de Jésus et la fin de ce monde. Selon Pierre, puisque la fin de toute chose est proche, comment les chrétiens devraient-ils vivre? Lisons 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. 1 Pierre 4, les versets 7 à 11, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En plus de leur sérieux concernant la prière, les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. Qu'est-ce que cela signifie? Comment l'amour peut-il couvrir le péché? On trouve un élément de réponse dans le texte que Pierre cite, Proverbe 10, verset 12, qui dit « La haine éveille des querelles, l'amour couvre toutes les offenses ». Quand nous nous aimons les uns les autres, nous pardonnons plus volontiers et plus facilement à ceux qui nous font du mal, qui nous offensent. L'amour de Christ le pousse à nous pardonner. Notre amour doit aussi nous pousser à pardonner aux autres. Là où l'amour abonde, les petites offenses et parfois les grandes sont plus facilement oubliées et laissées de côté. Pierre exprimait naturellement la même idée que Jésus et Paul, quand il dit que toute la loi se résume à l'obligation d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, les versets 34 à 39, Romains 13, les versets 8 à 10. Pierre exhorte également les chrétiens à être hospitaliers. Le retour de Jésus est peut-être proche, mais les chrétiens ne doivent pas pour autant se mettre à l'écart de la société. Enfin, quand les chrétiens parlent, ils doivent le faire comme des gens qui prononcent les paroles de Dieu. Autrement dit, les temps sont si sérieux qu'ils exigent que l'on communique les vérités spirituelles. L'amour couvre une multitude de péchés. Qui a péché contre vous? Comment manifester l'amour nécessaire afin de couvrir ce péché? Pourquoi est-ce à votre avantage de procéder ainsi? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quels autres passages bibliques encouragent le thème « Aimer tout simplement » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.